Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Ce soir, je voudrais vous parler du message où la Russie rassure le Maroc au sujet des manœuvres et des exercices militaires auxquels la Russie va participer avec l'Algérie aux frontières sud du Maroc. Et je vous expliquerai pourquoi ce message poignarde en quelque sorte les caporaux pour qui ces exercices sont une sorte de propagande. Mais avant d'expliquer mon point de vue, je voudrais m'adresser à Hicham Aboud qui vient de me remercier dans une vidéo où il a passé mon message de solidarité, le short, la courte vidéo que j'ai mis pour solidarité avec Anwar Malek, la courte vidéo où je demande la libération de Anwar Malek en 3 langues, en arabe et en français, mais aussi en turc, pour essayer de faire parvenir notre message aux autorités turques. Je dirais à Hicham Aboud que si j'ai fait ce message de solidarité, même si je ne connais pas Anwar Malek, il ne me connaît pas et il ne me connaîtra peut-être jamais puisque le jour où j'ai décidé de créer cette chaîne, j'ai choisi l'anonymat pour rester incognito, une façon de ne pas être connu dans ma vie publique, étant de nature à ne pas aimer les lumières et à adorer être discret là où je vais. Même dans ma vie professionnelle, je suis passé par des missions et par des postes où j'ai préféré rester le monsieur incognito et quand je vais au marché, personne ne sait qui je suis. Pas par modestie, mais pour être tranquille dans ma vie privée. J'ai dit que si j'ai lancé ce message de solidarité avec Anwar Malek, c'est parce que j'apprécie beaucoup ses analyses objectives. J'apprécie beaucoup son objectivité dénudée de tout sentiment d'appartenance, comme j'apprécie également vos analyses à vous. Donc ce matin, dès que j'ai écouté votre vidéo, j'étais très choqué à ce sentiment de ne plus pouvoir écouter les analyses du grand Anwar. J'ai commencé à penser aux affrosités qui l'attendent au cas où il est extradé en Algérie. Donc je n'ai pas hésité à mettre vite une courte vidéo de solidarité avec lui, sans parler bien sûr. Je n'avais pas le temps d'enregistrer le son, surtout quand vous avez dit que c'est le week-end et que les organisations internationales des droits de l'homme ne travaillent pas aujourd'hui. Donc j'ai pensé à lancer un premier message. Je savais qu'il y en aura d'autres, mais il fallait agir spontanément et rapidement et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, en revenant à votre chaîne et en découvrant les vidéos que vous avez fait après, je suis un peu rassuré. C'est vrai, il est encore détenu, mais je suis rassuré parce que le plus important, c'est qu'il ne soit pas extradé en Algérie. Les Turcs peuvent faire du cinéma pour le garder pour toujours, pour essayer de l'utiliser s'ils veulent. Les Turcs peuvent l'utiliser pour faire pression sur la France. Ils peuvent aussi l'utiliser pour faire pression ou pour décrocher le silence de l'Algérie, surtout après le rapprochement de l'Algérie avec la France. Mais le plus important, c'est qu'ils ne le délivrent pas à ces bêtes de caporaux qui sont à la tête de l'Algérie, parce qu'ils sont inhumains et ils risquent de le tuer sans merci. Bon retour donc à Anwar Malek. Comme vous dites sur vos vidéos que je suis chaque jour et que j'adore écouter. Je m'excuse aux abonnés si j'ai un peu longuement discuté du sujet. Revenons donc au sujet principal de cette vidéo, celui de la Russie qui rassure le Maroc quant aux exercices militaires avec l'Algérie. Vous savez très bien qu'à quelques semaines du lancement de l'exercice militaire conjoint entre l'Algérie et la Russie, près de la frontière marocaine, Moscou a tenu à rassurer Rabat. À mon avis, ce message va poignarder dans le dos les caporaux des services secrets français qui sont à la tête de l'Algérie.
Parce que tout le monde sait que l'Algérie n'est pas capable de faire la guerre. Tout le monde sait que l'Algérie, quand elle achète des armes, elle ne les achète pas pour faire la guerre, mais juste pour faire peur, pour donner l'impression d'être forte. Par contre, les caporaux d'Algérie sont incapables de faire la guerre. Ils peuvent commettre une folie, mais jamais faire une vraie guerre parce qu'ils savent que ça va leur coûter leur poste à la tête du régime algérien. Ils savent que ça va coûter la vie à des millions d'Algériens et peut-être autant aux Marocains et qu'ils seront poursuivis par des juridictions internationales pour leur folie et pour leurs agissements aussi bien à l'intérieur de l'Algérie depuis la décennie noire que ce qu'ils risquent de faire dans la région en provoquant une grave instabilité au sud de l'Europe, à un moment où l'Europe souffre d'une autre instabilité à l'est. Même un enfant de 3 ans au Maroc sait que les caporaux n'ont pas les cuits pour faire la guerre, je m'excuse du terme. Et c'est justement pour cette raison que les caporaux comptaient sur ces exercices. Les exercices qui étaient déjà faits en Russie et les exercices qu'elle compte faire aux frontières du Maroc, dans l'espoir de créer un sentiment de crainte et de peur chez le voisin marocain, dans l'espoir de montrer une possibilité d'un degré de nuisance élevé et d'une puissance de feu soutenue par celle de la Russie. Les deux pays prévoient d'organiser du 16 au 20 novembre un exercice militaire qu'ils ont appelé Bouclier du désert 2022 et ces manœuvres auront pour thème principal la lutte contre le terrorisme dans un contexte où l'armée algérienne dit être la cible d'attaque commise par des entités terroristes opérant dans le sud de l'Algérie. Le terrain choisi pour les deux armées pour réaliser ces manœuvres est à la base du Hamagir Abchar, non loin de la frontière avec le Maroc, un site que les Algériens, les caporaux d'Algérie ont bien choisi avec soin. Ce site qui avait servi à l'armée française jusqu'en 1967. Cette proximité interpelle à plus d'un titre, d'autant que l'Algérie taxe le royaume du Maroc de financer et entraîner des entités politiques classées terroristes par Alger, comme le MAC et le Rachad. Donc pour couper court à toutes ces spéculations véhiculées depuis des mois sur ce sujet par les médias algériens, la diplomatie russe a tenu à apporter des clarifications. Pour rappel, l'armée algérienne avait procédé en janvier 2021 à un important exercice militaire près de la frontière marocaine. Ces exercices antiterroristes sont programmés et mis en œuvre dans le cadre du programme approuvé de la coopération militaire avec l'Algérie, a indiqué dans des déclarations à la presse la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, et de préciser que comme tous les exercices militaires auxquels la Russie participe, Bouclier du désert ne vise aucune tierce partie. Ces messages certainement lancés pour rassurer le Maroc. Ils interviennent alors que Rabat ne cesse depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le 24 février, le Maroc a adressé des signaux en direction de Moscou, attestant sa neutralité à l'égard de ce conflit. Cette position s'illustre notamment par les absences du Royaume aux opérations de vote de résolution par l'Assemblée générale des Nations unies qui condamne l'intervention militaire russe les 2 et 24 mars et une troisième le 7 avril, décrétant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un texte pourtant à l'initiative des États-Unis,
considérés comme alliés traditionnels du Maroc. Ce genre de message n'est certainement pas apprécié par les caporaux qui voulaient faire du bluff avec ses manœuvres et ses exercices. Il faut noter que la Russie a toujours gardé ce profil vis-à-vis de l'Algérie et du conflit qu'elle crée avec le Maroc, car bien avant les précisions de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou avait envoyé de subtils messages à Rabat. Lors de sa visite du 9 mai à Alger, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait déçu la diplomatie algérienne. Il n'a pas mentionné avoir abordé la question du Sahara marocain avec son homologue algérien, Ramtan Lamamra. Le même dossier a été également ignoré par la partie russe lors des entretiens des deux chefs de la diplomatie du 24 septembre à New York, de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, comme en témoigne notamment la couverture de la réunion par l'agence de presse algérienne. Pire encore, alors que les caporaux se vantaient de leur rapprochement avec la Russie et essayaient de faire des bluffs avec les exercices militaires qu'ils sont en train de préparer conjointement avec la force militaire russe, Nasser Bourita a rencontré le jeudi 22 septembre à New York son homologue russe Sergueï Lavrov, une rencontre synonyme de beaucoup de messages qui vont bien sûr à l'encontre des messages que cherchent à véhiculer les caporaux, ces dictateurs qui gouvernent l'Algérie et qui l'amènent vers la ruine, les caporaux des services secrets français mis à la tête de l'Algérie pour la ruiner et pour voler ses richesses et les remettre à la France en laissant le peuple algérien souffrir de la pauvreté et de la nécessité, alors que le pays regorge de richesses pétrolières et gazières que d'autres pays dans le monde n'ont pas. C'est sûr que les exercices militaires qui vont avoir lieu aux frontières du Maroc ne vont pas avoir le même effet qu'espéraient ces caporaux, qui espéraient faire peur à un Maroc qui ne réagit jamais et qui préfère surveiller de loin avec ses satellites et avec ses drones, dans un silence total qui enrage davantage les truands caporaux qui sont à la tête du régime algérien.